machos, revendiqués, assumés, qui sont souvent contre les femmes comme Guitry le disait, ils sont contre les femmes, c'est-à-dire tout près. C'est pas des gens qui se sont fâchés avec les femmes, non. Ils ont trouvé commode de les prendre pour cible. Ils ne pensent pas la moitié des méchancetés qu'ils disent sur leur compte. Mais, vous avez raison, ça rend très difficile à une femme le fait de pouvoir s'imposer dans notre petit groupe. Alors, il y en a deux qui se sont imposés car c'est du talent. Les gens les aiment depuis toujours. C'est Évelyne Leclerc et Amanda Lear. Deux tempéraments, deux personnalités différentes. Elles sont là toutes les deux. Voilà les deux jeunes filles de l'après-midi. Bonjour ma petite Évelyne. Elles sont belles toutes les deux. Elles sont surtout talentueuses parce que pour rivaliser et pour tenir tête aux machos qui sont succédés aux grosses têtes depuis tant d'années, il fallait vraiment avoir de la présence. Hein. Ah ouais, et du courage. Hein. Je me suis souvenu, j'ai commencé je crois en 86 ou 87. Et là, tu es revenu. Ça fait plus de 20 ans. Oui, Philippe m'a rappelé. On a eu un goût de revenez-y. Un petit break de quelques années. Et puis, depuis le mois de mai dernier, Philippe m'a rappelé et je suis au paradis. Je suis très heureuse. Et Amanda est aussi une sociétaire de longue date. Hein. Ah oui, ça doit faire bien 15 ans ou plus, je sais pas. Mais on se connaît depuis très longtemps. Mais enfin, au départ, on se parlait pas parce que j'avais 14 ans et demi. Ça aurait été carrément de la pédophilie. Oh, à mon avis, ça doit dater de l'époque de Salvador. Oui, c'est ça. J'avais à l'époque. Non, notre rencontre. En fait, elle est venue dans les grosses têtes un petit peu plus tard. Bien après. Et alors là, et c'est valable pour Évelyne aussi, elle nous rive notre clou d'une façon qui souvent nous rend un peu coupables d'ailleurs, parce que quand on vous voit si gentil, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Oh, n'importe quoi. J'entends ça, mais je le Non, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut avoir beaucoup de sens de l'humour et de modestie, parce que c'est vrai qu'on est en permanence attaqué. Laura, ce n'est qu'une bonne femme, elles sont idiotes, elles sont forcément le sexe, etc. Le sexe, vous en parlez volontiers. Non, c'est-à-dire quand vous nous poussez, je Philippe, vous soupçonne d'ailleurs de vous inventer des turpitudes pour nous distraire. Complètement. Philippe a inventé ce personnage comme ça de femme un petit peu obsédée par les petits jeunes. Et non, je dis pas ça. Je dis que dans votre chambre à coucher, c'est pas un lit, c'est un centre d'accueil. Mais c'est pas méchant, quoi. Non. Et moi, je suis la pauvre laissée pour compte depuis une vingtaine d'années. En général, alors vous êtes la tête. Cherchez l'erreur. Alors, on n'est pas nombreuses à avoir tenu le coup, à avoir survécu. Non, moi, il y a Chantal très peu. Il y a Marie-Angèle, il y a Amanda, il y a Evelyne. Macha Meryl. Macha Meryl, tout le temps. C'est tout. Il y a Chantal là-dessous maintenant. Chantal là-dessous, oui. Et alors, je dois dire que j'ai suivi leur carrière à toutes les deux et que... Elles ont fait du théâtre toutes les deux. Quand j'ai connu Amanda, bon, elle était déjà drôle, elle chantait un peu, elle riait beaucoup. Mais je ne doutais pas qu'elle deviendrait une grande vedette de théâtre. Panique au ministère, c'est un tabac énorme. Oui, je suis en train de terminer la tournée. Là, j'ai encore des dates. Je crois cette semaine, je vais à Bastia. Et je ne me doutais pas davantage qu'Éveline Leclerc deviendrait une comédienne à part entière. Depuis le jour où j'ai commencé Grosses Têtes, donc depuis une vingtaine d'années, j'ai joué 13 pièces exactement. Là, je viens de terminer la pièce de Raphaël Mesrahi. Alors, on va Monique vous voir. demandé caisse 12. Dans Star 90, il y a Evelyne et Olivier de Kersauzon. Et puis Amanda et Evelyne dans la version télé des Grosses Têtes sur TF1, où là, ça se frictionne sec. Ah oui, vous croyez ? Alors moi, je voudrais quand même vous poser une question, et vous savez qu'il y a un rite que nous devons observer, parce que nous avons quand même un cahier des charges culturelles, c'est que la première question, c'est une citation, et je vous demande d'en retrouver l'auteur. Très bien. Alors c'est Madame Materne de Soumagne qui nous demande « Qui a dit « Jeanne d'Arc n'a pas sauvé la France en étant guerrière, mais en étant combustible » Quelle question. Pierre Dac. Non. Frédéric Dard. Oui, elle l'a dit, Frédéric Dard, c'est une bonne réponse. Merci Frédéric. Leclerc. Bonne réponse d'Éveline Leclerc. Alors, Philippe, on peut en profiter
Il n'y a pas que des cheveux sous cette casquette. Non. Ah, Evelyne, je voudrais vous remercier. Je vous ai mis à côté de l'amiral de Kersauzon parce que oui, je je crois vous que remercie êtes très infiniment, liés. Michel, ça me touche Moi, beaucoup. je vous remercie pas vraiment. Olivier, depuis... Parce il y a que- longtemps on s'était pas vu, Olivier. Moi, j'ai entendu souvent l'émission et j'ai appris en écoutant RTL qu'Olivier de Kersauzon était un fan de tournée manège, que je ne savais pas. Son chien, surtout. Mon chien regarde ça. Enfin, regardait, parce que maintenant il a tout vu de tourner manège. Mon chien regarde autre chose. On n'a jamais fait le tour de tourner manège. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. C'est Tu n'as comme- pas encore compris, Quand mon Olivier. chien était déprimé, il regardait tourner manège en disant bon, ça va, en regardant ça, les humains sont ça, donc vraiment je peux continuer à remuer la queue, bouffer mon canigou tranquille, parce que le niveau de tourner manège, c'est tellement débile qu'Evelyne Leclerc, il paraît brillante. Il est d'une mauvaise foi. Quand elle a vu les grosses têtes gavées, épanouies, elle fait trempette dans son café avec du beurre plein ses mouillettes, qu'elle soit un petit peu grassouillette. On le comprend aujourd'hui. En attendant la grassouillette, tu sais ce qu'elle te dit. Parce qu'elle est méchante. Elle est méchante. C'était ma copine. Qu'est-ce qu'on leur a fait faire, hein? Ah non, mais je trouve remarquable leur On s'amusait, prestation. non, parce c'est vrai que- qu'on s'amusait, Je me c'était souvenais merveilleux. plus du tout de cette Ah non, mais séquence. on a tout fait, ils m'ont fait faire des sketchs où je faisais n'importe quoi. J'étais Alors. marié à Enrico Macias. Bon, j'étais- Ah oui, Ça on n'a a pas fait- duré longtemps. mais- Alors, qu'est-ce que vous aimez chez Philippe? Mais moi, Philippe m'impressionne beaucoup. Le personnage a une aura et un charisme assez indescriptible. Il vous intimide. Oui, oui, toujours. Maintenant, je le connais mieux et je suis plus à l'aise, je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais au début, c'était très difficile. Mais j'ai tellement d'admiration pour ce qu'il fait et pour tout ce qu'il m'a apporté que maintenant, aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Et Amanda, Philippe. Non, oui, il m'intimide pas, surtout depuis que je l'ai vu en maillot de Mais bain. personne ne c'est- t'intimide. Mais, ce que j'adore chez Philippe, c'est cette loyauté. Il est très fidèle en amitié et constant. Et il sait renvoyer l'ascenseur. Et c'est une chose que j'apprécie beaucoup, surtout dans ce métier. Au fil des années, je vous dis, on en parlait, là, ça fait quoi 10 ans, 15 ans, 20 ans presque. Vous l'avez Et- souvent interviewé, Amanda. Hein. Oui, et j'apprécie ça vraiment beaucoup. Philippe sait aussi vous laisser parler, il vous tend la pas perche. toujours, pas toujours. hein. Non, mais il vous tend la perche et puis c'est Oui. très bien que vous allez dire des tas de d'âneries, mais il vous met sur le chemin. Et ça, c'est formidable. Merci d'être venu au rendez-vous de l'amitié. Ah, bah, écoutez, car il c'était- s'agissait bien d'amitié J'aurais aujourd'hui. manqué ça pour rien au monde. Allez, je vous embrasse. Merci, Amanda. Merci. Merci beaucoup. Merci, Amanda. À bientôt. Ciao. Merci, Philippe. Allons-y. À bientôt. Alors, on va terminer ce vivement dimanche spécial Philippe Bouvard à l'occasion de la sortie de Ma vie d'avant, ma vie d'après, retombée en enfant chez Flammarion.